la chose suivante, le thème suivant, comment Dieu bâtit. Quelle est la manière de Dieu que Dieu a pour construire. Alors on avait parlé en ce moment, nous on fait construire une maison et il y a des malfaçons parce qu'on est humain et parce qu'on oublie. Mais la façon de construire de Dieu, elle est différente, elle est parfaite. Et elle est parfaite et elle amène jusqu'à la perfection. Alors, je vais reprendre, parce que je crois qu'il n'y avait pas tout le monde. Hein, je vais reprendre les 5 premiers thèmes que l'on avait évoqués. Alors, Dieu construit, alors je ne dirais pas, c'est un protocole, oui. C'est comme pour rentrer dans sa présence, pour rentrer dans ses parvis avec reconnaissance, avec louange, parce qu'il habite au milieu des louanges. Eh bien, pour construire, eh bien c'est pareil. En fait, ce que Dieu veut construire, c'est Christ en nous. C'est ça, en fait, la construction de Dieu. Pour que l'on ait Christ, que Christ soit formé en nous, son caractère, sa vision, sa nature. Alors, premier point que l'on avait vu, Christ construit par la révélation. Parce que, on le voit dans Matthieu chapitre 16, verset 13, si tu peux le remettre, s'il te plaît. C'est quoi, Matthieu quoi 16, 13. Voilà, donc il s'adresse, je me mets au milieu, c'est Simon-Pierre qui répond « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Donc, Dieu construit son église sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et quand Pierre a eu la révélation de qui était Jésus pour lui, pour nous, eh bien Jésus lui a révélé qui était Pierre en lui. Je bâtirai, je construirai mon église sur ce roc. Et j'ai réalisé un peu que en fait, il construisait sur le roc, mais c'est surtout sur la révélation de qui est Jésus. Sur sa révélation. Voilà. C'était le premier point que l'on avait évoqué. Parce que Jésus ne bâtit pas son église sur des traditions, sur des constructions humaines, mais elle bâtit l'église sur qui il est, mais aussi sur qui nous sommes en lui, enfants de Dieu. Ensuite, deuxième point que j'en avais vu, je prends un petit peu de temps parce que comme ça pour ceux qui n'étaient pas là. Deuxième point, Dieu bâtit son église sur le roc, et le roc, c'est la parole de Dieu. Et la parole incarnée, c'est Jésus. C'est Jésus. On peut lire dans Luc, chapitre 6, verset 47. Vous savez à qui ressemble l'homme qui écoute ce que je dis et qui le met en pratique, à quelqu'un qui veut bâtir, construire une maison et qui a creusé une profonde tranchée pour asseoir les fondations sur le roc. À l'époque de la crue, quand le fleuve a débordé et que ses eaux se sont jetées avec violence contre cette maison, elles n'ont pas pu l'ébranler, parce qu'elle était construite suivant les règles de l'art. C'est la version, je crois, français courant, ou parole vivante. Donc on voit que c'est celui qui bâtit sa maison, qui l'a bâtie dans les règles de l'art, c'est celui qui construit sa maison sur le roc et sur la parole de Dieu, et donc sur Jésus-Christ. Et cet homme, cette femme, cette personne, quand il traverse la tempête, il la traverse avec assurance, parce qu'il a construit sur le roc, sur la révélation de qui est Christ pour lui et pour elle. D'ailleurs, ce qui s'écoule n'est pas construit par Dieu. Souvent, c'est sûr. Ensuite, troisième point, nous avons vu que Dieu construit en donnant les clés du royaume des cieux. Il nous donne les clés du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 16, verset 19, je l'ai là. Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Donc, il nous donne, une fois qu'il s'est révélé à nous, que nous avons eu la révélation de qui est Jésus pour nous, alors il nous donne des clés pour que Christ soit construit, soit formé en nous, pour construire Jésus en nous, pour que le royaume de Dieu soit installé en nous et qu'on puisse continuer l'œuvre de Jésus qui a amené le royaume de Dieu, qui a installé le royaume de Dieu sur la terre. Alors les clés, c'est très différent suivant les personnes, mais si on manque de paix, il peut nous donner les clés pour avoir sa paix. Si on manque de joie, il peut nous donner les clés pour sa joie. Si on veut que notre foi augmente, il nous donnera les clés pour augmenter notre foi. Si on a besoin de justice, il nous donnera les clés pour que c'est ce qu'il est justice. Il nous donne les clés pour qu'on puisse continuer à bâtir, à construire son royaume à travers nous, sur la terre. Et on avait vu que son royaume ne manque de rien, il est le roi des rois. Il ne manque de rien, son royaume. Ensuite, le quatrième point, c'est la révélation du repos. Dans Hébreux chapitre 4, verset 3, quant à nous, c'est dans la mesure où nous croyons que nous entrons dans ce repos dont il est question dans la parole de Dieu citée. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Non, jamais ils n'entreront dans mon lieu de repos. C'est ainsi que Dieu a parlé, et pourtant son travail était achevé depuis la création du monde. Donc, on pense que le repos, c'est l'inactivité, c'est ne rien faire. Mais la révélation du repos, le repos selon Dieu, c'est célébrer ce qu'il a fait. C'est profiter de ce qu'il a créé. Ah, je veux bien le voir. C'est profiter de ce qu'il a créé. Merci. C'est profiter de ce qu'il a créé et célébrer ce qu'il a créé. C'est ça le repos. Et c'est vrai qu'en réfléchissant là-dessus, pourtant, conquérir le pays promis n'était pas du tout du repos. Il fallait combattre des géants, il fallait déloger des gens, et puis c'est un peuple qui ne savait pas se battre. Ils ont passé 40 ans dans le désert, ils étaient esclaves en Égypte. Mais en fait, Dieu parle ici du repos de la foi. Du repos de la foi. Nous ne rentrerons pas dans le repos de la foi dans le pays promis. Et je comparais cela avec un architecte. Un architecte, lui, il fait des plans. Il fait des plans, et puis après, il se repose sur les ouvriers qui vont construire. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il a des plans pour chacune et chacun de nous, des plans préparés d'avance, des bonnes œuvres préparées d'avance. Et c'est à nous à construire, à bâtir en nous les plans qu'il a pour nous et qu'il a préparés d'avance en tant qu'architecte. C'est ce que nous avions vu aussi. Et c'est pour ça qu'il nous faut, on a vraiment besoin de la foi, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Donc Dieu se repose sur nous, et merci Seigneur, il se repose sur nous pour accomplir ses plans qu'il a planifiés d'avance. Amen. Amen. Et je pense que vraiment le Seigneur prend plaisir à travailler avec chacune et chacun de nous. Et pour accomplir et construire son plan sur cette terre. Ensuite, le cinquième et le dernier point que l'on avait vu vendredi dernier, eh bien il est construit par la révélation de ses promesses. De ses promesses. Et on le voit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine.
Et au verset 5, c'est pour cette raison, même faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse, que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. Donc, nous nous construisons à travers ces promesses, et il nous assure de grandes et de précieuses promesses pour nos vies, pour que nous puissions accomplir son œuvre et pour que nous puissions accomplir ses plans, son plan pour nos vies. Et on le voit dans le psalmiste David, savait qu'il pouvait s'accrocher à Dieu parce qu'il lui avait fait des promesses. Il s'est attaché à ses promesses et il a bâti une maison solide, forte, la maison de David. La maison de David. On peut lire ensemble le psaume 119, verset 50. Elle a été mon réconfort dans mon chagrin, ta promesse m'a fait revivre. Et toujours dans le psaume 119, au verset 162, je me réjouis de tes promesses comme on trouve un grand butin. On peut lire aussi dans 2 Samuel chapitre 7, verset 21, c'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. Donc, la maison de David a été construite par les promesses du Seigneur. Il y avait de grandes promesses pour la maison de David. Voilà, donc là nous avons repris les 5 points que nous avions vus vendredi, il y a 2 semaines. Donc là ça va être un peu plus court. J'ai trouvé, bon après c'est pas exhaustif, mais j'ai trouvé 4 points supplémentaires. Alors Dieu bâtit, nous construit, nous bâtit par les relations que nous avons les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres. On peut le lire dans Proverbes chapitre 27 et verset 17. Le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Donc, c'est vrai que si moi, Stéphane, je suis tout seul, je vais me dire, j'ai bon caractère, j'ai vu personne, finalement je suis parfait, je suis tout seul, donc je ne peux pas m'aiguiser, je ne peux pas m'affiner, puisque je blesserai personne, je n'ai aucun risque. Voilà. Mais nous sommes ensemble, alors évidemment dans l'église et puis à l'extérieur de l'église, hein, mais nous nous construisons à travers les autres, j'allais dire aussi. Nous sommes des êtres relationnels. Et donc, une des manières de construire du Seigneur, c'est par les relations que nous avons les uns avec les autres. Le fer aiguise, le fer nous dit ce proverbe. Et je dirais, par exemple, parfois les réponses à nos prières, nos requêtes, on les trouve dans quelqu'un d'autre. On peut être encouragé par une parole d'un frère, d'une sœur. Vous voyez, on peut être vraiment béni par des paroles. Et donc ça nous construit, ça bâtit Dieu en nous. Et alors il faut effectivement beaucoup d'humilité pour accepter que quelqu'un d'autre aussi nous reprenne des fois ou nous conseille, mais ça fait partie de l'aiguisage. Ça se dit l'aiguisage, déguiser. Déguiser. Il faut s'aiguiser les uns les autres. Donc, il faut que l'on soit, j'allais dire, interdépendant. Et je pense que c'est le désir de Dieu, que l'on soit interdépendant. Chaque membre du corps, eh bien, on dépend des uns des autres, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est ce que souhaite le Seigneur pour son Église, pour qu'elle puisse se construire selon sa volonté. Et notre caractère au contact des autres s'aiguise, s'affine pour ressembler à qui ? À Jésus-Christ. Et avoir son caractère. Son caractère. Et Dieu continue de construire Jésus, de former Jésus en nous. On peut avoir des exemples. Les apôtres ont appris à être enfants de Dieu. Comment ? En observant et en étant au contact
de Jésus. Hein? Et avoir son caractère. Mais aussi, en écoutant ses paroles, et des fois même ses remarques, il a repris aussi, certaines fois. Et ça les a construits. Pour quelle raison? Pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, pour son royaume. C'est pour ça que Dieu veut nous construire, en fait. Et je dirais que dans l'Église, nous devrions nous provoquer à l'amour, nous inciter à l'amour, aux bonnes œuvres, aux œuvres justes que Dieu a prévues pour nous. Et nous devons nous inciter à avoir du zèle, à avoir une foi active, j'allais dire. Donc voilà, ce 6e point finalement, Dieu nous construit, nous aiguise, nous affine par le contact avec les autres autour de nous, par le biais des relations. Ensuite, 7e point, Dieu nous construit à travers une famille. Dieu nous place dans une famille pour nous construire. Alors, évidemment, on en a parlé, une famille naturelle, un père, une mère, des frères, des sœurs, des oncles, toute la famille, évidemment. C'est Dieu qui a créé la famille pour construire des futurs adultes équilibrés, forts, qui soient bâtis sur le roc, sur le Seigneur. C'est le but d'une famille chrétienne, en tout cas. Mais ce soir, je voudrais plus insister sur la famille spirituelle qu'est l'Église. Donc, Dieu nous place dans une famille spirituelle et Dieu nous construit spirituellement par des frères et sœurs aussi dans cette famille de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, on va le lire ensemble. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. On appartient à la famille de Dieu. Alléluia. Et c'est un lieu, effectivement, on en parlait, où on peut être encouragé. C'est un lieu où on peut être restauré. C'est un lieu où on a la communion fraternelle, on peut partager. Et c'est vrai que on peut avoir des amis à l'extérieur, bien évidemment, mais je ne sais pas si vous le sentez, mais à un moment donné, on ne peut pas parler de tout. Il y a un moment où ouais, ça bloque, ouais, c'est ça. Ça bloque. Alors qu'avec les frères et sœurs, on peut parler de notre foi, on peut parler d'une façon profonde, de partager des choses profondes, notamment par rapport à la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Donc, c'est un lieu de restauration, c'est un lieu d'encouragement, de communion fraternelle, mais c'est aussi, il nous place dans une famille spirituelle, parce que c'est aussi, je pense aussi, un lieu d'entraînement. Un lieu d'entraînement au combat. Alors c'est vrai que c'est la guerre, un peu spirituelle dehors, donc il nous prépare aussi au combat, ici dans l'Église. Bien sûr, on se prépare individuellement avec notre relation personnelle, mais dans l'Église, on peut s'entraîner. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui peuvent s'apparenter au monde quelquefois, des choses un peu compliquées, des blessures, des désaccords, il y a des choses qui... Voilà, c'est vrai. Mais ça nous permet aussi de nous construire. On a parlé du pardon. Ça permet aussi de nous aiguiser, de pardonner, comme Jésus, comme le Seigneur nous a pardonné. Je pense aussi qu'il nous a placés dans une famille, dans la famille de notre Père. C'est la famille de notre Père. Et il faut vraiment ne pas oublier que Jésus s'est acquis sa famille, s'est acquis l'Église par son propre sang, par son sacrifice. Et dans cette famille d'Église, dans cette famille spirituelle, nous pouvons grandir et être équipés. Il nous donne des dons aussi, pour aussi le servir, et aussi continuer à construire Jésus en nous. J'aimerais lire avec vous dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15.
Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Donc là, on voit que Paul est à Éphèse. À Éphèse, il y a l'oppression, il y a la persécution, et il lui dit, n'oublie pas comment tu dois te comporter face à tout ça, en fait. Comment tu dois aimer, comment tu dois pardonner face à cette oppression à Éphèse, face à cette persécution. Et c'est vrai que l'Église, c'est effectivement un endroit où on va s'entraîner à pardonner aussi. À pardonner. D'ailleurs, Pierre demande à Jésus s'il ne doit pas pardonner 7 fois dans la journée. Et qu'est-ce que dit Jésus? Non, 70 fois 7 fois. Et là, Pierre dit, ah non, mais Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et c'est vrai que nous devons demander d'augmenter notre foi au Seigneur Jésus, pour que nous puissions nous entraîner aussi à pardonner. N'oublions pas que Jésus a payé de son sang pour que nous soyons pardonnés. Donc nous devons pardonner aussi à nos frères et sœurs et aussi aux autres, pour que nous ayons accès à son règne et pour que son royaume aussi puisse continuer à être construit. On le disait, on ne doit pas, c'est compliqué, c'est pas facile, mais de nous-mêmes on ne peut pas y arriver. Mais le Saint-Esprit nous aide à ne pas réagir comme le monde justement, mais faire le contraire. Pardonner. Pardonner. Ensuite, le 8e point, évidemment, Dieu nous construit par notre relation avec lui. Par notre relation avec lui. Et il est notre Père. Et nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Et ce n'est pas par nos propres efforts, mais par sa grâce, par son amour. Et ce qu'il y a de formidable, je pensais à ça, au travail, ce qui est formidable, c'est qu'on est fils et filles de Dieu. Il n'y a pas besoin, dans une entreprise, vous commencez au plus bas, et puis avec les années, vous prenez des postes à responsabilité, vous montez de grade, etc. Avec le Seigneur, vous êtes filles et fils de Dieu, une fois nés de nouveau, une fois qu'on est converti, qu'on lui a donné notre cœur, on est fils et filles de Dieu. On est au top dès le début. C'est formidable. Pas besoin d'ancienneté, pas besoin de passer de concours. Non, on est fils et filles de Dieu directement. Pas besoin d'ancienneté. C'est formidable. Et je pensais à ça au boulot, je dis tiens, c'est vrai que c'est formidable. Il n'y a pas de niveau. Voilà, c'est bien la parabole des rongeurs, là, des travailleurs de la dernière heure. De la dernière heure. Ça rejoint. Oui, voilà. Donc les travailleurs de la dernière heure. Donc nous sommes fils et filles de Dieu. De suite après notre conversion et après être nés de nouveau avec son Saint-Esprit. J'aimerais lire avec vous dans Galates chapitre 4 verset 1. Michael, il le sait que j'aime beaucoup de versets. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, je crois que c'est la version Parole vivante. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartient. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Nous, de même, nous étions précédemment comme des enfants, nous étions esclaves des forces spirituelles du monde, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi, et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie Abba, ô mon Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Moi, je l'ai interprété aussi d'une manière, c'est de dire que
Paul nous dit ici que tant que nous voulons servir les pères par nos propres efforts, nous restons, j'allais dire, des enfants ou même des esclaves finalement, des serviteurs. Mais lorsque par la foi, nous nous laissons modeler par Dieu, alors Dieu nous considère comme fils et filles du Père. Par la foi, nous sommes adoptés par lui. Et il peut construire encore Christ en nous à travers la foi. Et donc c'est la différence entre être un serviteur et un fils ou fille de Dieu. Et ça dépend de notre foi, ça dépend de comment nous croyons, comment nous approchons du Père. Il peut y avoir même des jeunes convertis qui ont très vite cette relation de fils et de fille de Dieu avec le Père. Donc nous voulons servir le Seigneur pour son royaume, pour l'avancement de son royaume, parce que nous voulons considérer que nous sommes dans la maison du Père, de notre Père, non pas dans la maison d'un étranger. Donc nous servons le Père. Et donc nous le servons d'une autre manière que d'être un esclave ou un serviteur, mais on le sert en tant qu'enfant, enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Parce qu'on veut servir le Père de tout notre cœur, pour l'avancement de son règne. Et donc Dieu construit à travers la relation que nous avons aussi avec lui. Oui. Et je ne sais plus c'est dans quelle parabole, mais oui, c'est dans les talents. Le dernier qui a un seul talent, il dit je savais que tu étais dur, etc. Donc il avait une vision du maître qui était bien différente. Vous voyez. Et nous ne voulons pas avoir cette vision-là. On veut avoir la vision du Père qui nous aime d'un amour incomparable. Et donc on veut le servir par amour. Par amour. Pour finir, Dieu nous construit par sa sagesse, par la sagesse. Dans Proverbes chapitre 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Quand Dieu parle de maison, il parle de la famille. Quand on parle de la maison de David, il ne parle pas de son habitation ou de sa villa, non. Il parle de sa famille, de sa lignée. Et que ce soit dans le couple, que ce soit des relations entre parents, enfants, voisins, collègues de travail, à partir du moment où il y a des relations, nous avons besoin de la sagesse de Dieu et de son intelligence pour rendre solides nos relations, pour les rendre solides. D'ailleurs, le mot bâtir, ici, veut dire bana, j'avais cherché bana, qui veut dire réaliser, construire un édifice, un ouvrage d'art, selon un plan bien déterminé. Donc, suivant le plan de Dieu. Construire suivant le plan de Dieu. Donc, obtenir la sagesse de Dieu, ça permet de construire des familles fortes, des couples forts, des enfants qui ont envie de servir le Seigneur, qui abandonnent leur vie à Dieu. Alors c'est vrai que c'est un dur labeur, mais c'est pour cela qu'il nous faut chercher la sagesse de Dieu, pour bien construire selon le plan de Dieu, planifié par Dieu pour nos vies. On peut voir même que celui qui ne cherche pas la sagesse nuit à son âme. Nuit à son âme. Et d'ailleurs, dans Proverbes chapitre 8, verset 36, il est dit que celui qui pêche contre la sagesse, qui ne marche pas dans ses voies, il se trompe de voie dans son attitude, dans son comportement, eh bien, il se dépouille de toute protection. Il se nuit à lui-même. Il se met à nu. Et même, il brutalise son âme à son insu. On pourrait lire aussi le Proverbe 21, 16, chapitre 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Dans Jacques, chapitre 1, verset 5 aussi, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà.
Donc pour construire, on a besoin aussi de la sagesse du Seigneur, sa sagesse. Et j'aimerais terminer aussi avec le proverbe suivant, le proverbe chapitre 8, verset 10. C'est Anthony, ça, qui vous appelle. Proverbe chapitre 8, verset 10. Préférez mes instructions à l'argent, et la science ou la sagesse à l'or le plus précieux. Donc construisons avec la sagesse de Dieu. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir avec vous. Donc Dieu construit à travers les relations que nous avons, le fer, l'église de fer. Dieu construit à travers la famille, et notamment aussi la famille spirituelle. Dieu bâtit par notre relation intime avec lui. Il nous construit, il nous bâtit à travers la relation que nous avons intimement avec lui. Et pour finir, Dieu nous construit par sa sagesse. Donc il faut demander la sagesse pour construire convenablement le plan qu'il a fait d'avance pour nos vies. Et le plan, c'est que Christ soit formé en nous. Amen. Amen. Voilà, on va prier. Notre Dieu, merci Seigneur, parce que dans ta main, Seigneur, nous savons que nous construisions de façon ferme sur le roc. Seigneur, et nous avons bâti nos vies sur toi, Seigneur. Tu es le roc, Seigneur, mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour incomparable. Merci pour ton Église, merci pour les frères et sœurs. Seigneur, tu nous aiguises, Seigneur, tu nous affines, Seigneur, en toi. Merci pour ta sagesse, merci pour ta parole. Tu as tout mis à notre disposition pour que nous puissions construire pour toi. Seigneur, merci, Seigneur. Sois loué. Amen.